Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h46, fraîchement levé. Grâce matinale oblige. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours haussier. Donc, nous sommes toujours, laissez-moi prendre le bon outil, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. OK? Donc, on continue d'attendre un de ces deux scénarios. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose depuis 2-3 jours. Donc, à savoir des longs, puisque l'order flow est haussier. Donc, ce sera soit un long ici, soit un long ici. Alors, j'ai dû retracer ces deux scénarios, ces deux flèches bleues, parce que pour une raison qui m'échappe, juste avant la matinale, elles n'étaient pas là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est un bug de TradingView. Je ne vois pas comment j'aurais pu effacer par mégarde non pas une, mais bien deux lignes bleues. Bref, c'est pas très grave. Sur ce, on passe sur le H4. Donc ici, vous remarquerez quand même que on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus du strong high interne. Donc ça veut dire que le strong high, qui est censé ne pas être run, donc ça veut dire qu'il est censé tenir, eh bien, il fait bien son job puisque le prix n'arrive pas à clôturer au-dessus. D'accord? Donc, je vous rappelle que le scénario interne, ce à quoi on s'attend, c'est un high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Et là, on l'a même sweep, d'accord? On l'a même purgé pour ensuite perpétuer la structure à la baisse, d'accord? Donc, voilà. Pour le moment, c'est le scénario qui prime sur la structure interne. Et je vous rappelle également que sur la structure swing, pour le moment, on est toujours dans un swing pullback également. Donc certes, on a un momentum bullish qui nous a remis en bull market, etc. Mais pour le moment, on a une petite difficulté ici d'un point de vue structurel. Donc voilà, à voir comment ça évolue. Dans tous les cas, le seul truc qui est bel et bien bullish, c'est l'order flow. Et c'est suffisant. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4. Sur le H4. Regardez. Ok. Donc structure, swing toujours haussière. Order flow également haussier ici. Donc on est toujours dans mon scénario ici présent. Et pour le moment, vous voyez qu'on a accompli le premier segment puisqu'on a eu un retracement et une mitigation de cette demande ici présente. D'accord? Donc la suite, c'est potentiellement ceci. Ou pas. Dans tous les cas, c'est ce à quoi on s'attend en termes de probabilité structurelle. Sur ce, ça n'appartient pas au H4. Laissez-moi le cacher. Hop. Voilà. Donc rien d'autre pour le moment, si ce n'est que ici, attendez, laissez-moi zoomer, pas dire de bêtises. Ouais non. Donc on a eu, oups, voilà, comme ça on verra mieux. On a eu quand même ici un beau graphe de liquidité. Donc potentiellement justement pour alimenter un mouvement haussier ou pas, d'accord? Bref, sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Ceci, ça appartient au H4 que je viens de tracer. Hop. Ceci m'intéresse plus puisque au final ça a été invalidé. Donc en gros ceci est devenu un IBOS M15. Non, IBOS, pas BOS. Donc ici, hop. Voilà, donc en gros, structure swing toujours haussière. Structure interne, on va continuer de la mettre à jour. Donc ça s'est perpétué à la baisse ici. Et ensuite, laissez-moi regarder. Donc ici, on a eu un sweep du strong high interne. Comme ceci. Et vous savez que lorsqu'on est dans une structure baissière, oups, ah ouais, bah du coup, c'est pas juste. Autant pour moi. Autant pour moi, ceci n'est pas un sweep du strong high, c'est un sweep tout court. Et le strong high n'a pas été sweepé, quoique, laissez-moi vérifier. Le strong high est ici, d'accord? Est-ce qu'il a été sweepé par cette bougie? Je vais zoomer. Non. Ok. Donc ici, on n'a pas eu de sweep. Donc, il y a bien un sweep, c'est juste que c'est pas un sweep du strong high interne, d'accord? Le PO ici que j'avais identifié n'a pas tenu. Il a été transpercé. Donc, tout ça pour dire quoi? Que en termes de structure interne, on a eu donc une perpétuation de la structure interne ici à la baisse. Je vais juste vérifier un truc sur le retracement. Pullback. Hop.
Donc ici, après le IBOS, j'ai pas eu de retracement, effectivement, avant ici, donc c'est bien correct. Donc voilà, pour le moment, la structure interne donc est baissière, l'order flow est haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé interne, d'accord, du swing pullback, ok. Donc en gros, de par l'order flow, on cherche des longs. Malheureusement, comme vous le voyez ici, dans toute cette portion de price action qui est totalement efficiente, nous n'avons pas de POI, d'accord, puisque pas de VG. Donc du coup, il n'y a absolument rien à faire dans cette structure. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long là tout de suite maintenant. Ok. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur Ethereum en daily. Ethereum qui est donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow haussier. Donc on cherche toujours des longs de par ce scénario ici présent, d'accord. Alors ce scénario au final est invalidé puisque on a fait un nouveau high. Donc en gros, ça veut dire que si le prix revenait dans ma demande ici, il nécessiterait un retournement d'order flow, enfin ça nécessiterait un retournement d'order flow à la baisse. Et donc à partir de ce moment-là, je ne chercherai non plus des longs, mais bien des shorts, d'accord. Donc là pour le moment, on est dans une structure où on cherche des longs, mais il n'y a rien à long en termes de haute probabilité. Sur ce, j'enlève ceci aussi qui ne m'intéresse plus, ok. Voilà, donc structure morte sur Ethereum. Et juste pour le spécifier, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum, d'accord, du swing pullback. Comme sur Bitcoin en gros. Sur ce, on passe sur le H4. Donc H4, qu'est-ce que nous avons de bon ici? Toujours la même structure swing qui est baissière. Structure interne toujours haussière. Order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Malheureusement ici, price action complètement efficient qui n'a laissé aucun POI. Donc il n'y a aucun niveau à long et ce POI ici, enfin cette demande ne nous intéresse pas non plus pour chercher des longs puisque si on revenait dedans, eh bien l'order flow devrait se retourner à la baisse ici, d'accord. Donc c'est plutôt des shorts qu'on chercherait à ce moment-là. Sur ce, donc, rien à faire sur Ethereum pour le moment. En tout cas, rien à haute probabilité. On passe sur Hype et j'ai pas oublié, on va faire une paire en plus après pour, comme j'avais dit, hein, tous les dimanches, la paire qui revient le plus dans les commentaires de la semaine, je l'analyserai le dimanche. Donc sur ce, c'est me regarder. Donc ça, c'est des scénarios H4, je pense. Cacher ça. Hop. Donc sur le daily, nous sommes toujours fully aligned à la hausse puisque structure swing haussière, order flow haussier, d'accord. Mais malheureusement, il n'y a rien à long puisque encore une fois ici, revenir dans ce POI ici, enfin dans cette demande, nécessiterait un retournement de l'order flow ici, d'accord. D'ailleurs, on n'est pas loin de le retourner là. Donc pour le moment, rien à faire. D'ailleurs, ici, vous voyez que le supply sur lequel on bute, eh bien, au final, est en train de renvoyer le prix. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière. Order flow toujours baissier. Donc, on est toujours dans le swing pullback. D'accord. Alors ici, on a eu de la structure interne que je n'avais pas identifiée jusqu'à présent, mais ça ne change pas grand-chose. En gros, laissez-moi mettre un IBOS ici. Donc, si on considère la structure interne, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. D'accord. Donc, dans tous les cas, on cherche des shorts toujours selon mes scénarios puisque l'order flow est baissier. Et vous voyez ici que la demande, donc retourner au raisonnement de la matinale d'hier, la demande ici sur laquelle sûrement beaucoup d'entre vous ont cherché des longs parce que vous ne comprenez toujours pas que l'order flow, c'est le boss, eh bien, vous êtes bien fait défoncer l'anus une fois de plus parce que vous êtes des permaboules, parce que vous êtes en proie au FOMO. Hein, quand vous voyez des bougies comme ça là, j'ai fait tout le raisonnement hier. Hein, donc pour vous, ceux qui ont pris un stop loss là ou un deuxième stop loss, je suis sûr qu'il y en a. Posez-vous les bonnes questions et surtout regardez les bonnes vidéos. C'est-à-dire allez voir la matinale d'hier. J'ai expliqué pourquoi il fallait pas chercher de long dans cette ancienne, enfin dans cette demande ici, dans cet ancien POI.
Et malheureusement, vous, quand vous voyez des bougies marteau comme ça, vous criez au boule et au final, vous vous faites défoncer le fion. Donc voilà, sur ce, je l'avais laissé pour vous voir ce qui allait se passer et au final, elle a cédé. Alors pourquoi est-ce que cette demande a cédé? Bah, tout simplement parce qu'elle est opposée à l'order flow. Alors c'est pas tout le temps le cas. Elle aurait pu, malgré un order flow baissier, on aurait pu buter sur cette demande qui aurait retourné l'order flow à la hausse, d'accord, et on serait reparti dans l'autre sens. Ça, c'est bien évidemment quelque chose de très probable. Maintenant, ce que j'essaye de vous dire, c'est pas que je savais que cette demande allait céder, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que cette demande ne nécessitait pas d'y chercher des longs tant que l'order flow était baissier. Et pendant tout ce price action-là, l'order flow à aucun moment n'est passé haussier. Donc, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait lieu de s'intéresser à chercher des longs là-dedans. Il y en a qui ont continué à le faire parce qu'ils ont snobé l'order flow, parce qu'ils ont préféré regarder des vieux chandeliers japonais dégueulasses sur le H4 qui sont donc beaucoup moins pertinents que ceux sur le weekly. Donc voilà, prenez-vous-en à vous-même et à votre noobisme aberrant. Sur ce, cette demande a lâché et on est toujours dans un de mes deux scénarios, enfin dans mes deux scénarios baissiers. Malheureusement, je pense qu'on va atteindre les targets sans retracement ni ici ni ici. Et pour le moment, il n'y a pas d'autres POI, quoique hier, je pense qu'il y en a peut-être eu un. Laissez-moi zoomer ça, que j'aurais pas vu du coup. Ouais, il y a eu un POI là. Alors, on va refaire le price action. Laissez-moi regarder. Ouais, donc c'était ici. Donc en fait, hier, c'est parce que j'ai pas, malheureusement, c'est pas tombé au moment de la matinale, mais on a confirmé un POI ici, d'accord, sur lequel j'aurais pu vous tracer, si c'était pendant la matinale, un troisième scénario intermédiaire comme ceci, comme ça, d'accord, avec la même target bien évidemment, c'est-à-dire quelque part ici, si j'arrive à... Ouais, bon bref, ça ne veut pas se mettre parallèle, c'est pas très grave, je peux le mettre comme ça peut-être, ouais, ça ne veut pas, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc hier en gros, à la place de chercher des longs dans la demande que j'ai effacée, enfin de toute façon là elle avait été invalidée déjà, mais à la place de continuer à chercher des longs, vous aurez pu chercher un short ici, d'accord. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que effectivement on est revenu faire une mitigation dans cette supply, dans ce POI, d'accord. On a eu une très belle bougie marteau ici. Donc là, les bougies, c'est intéressant de les regarder, les chandeliers japonais, quand ils sont alignés avec l'order flow, d'accord. Donc du coup, ici, vous avez un trade dans le sens de l'order flow, une belle bougie marteau inversé qui vous montre qu'il y a clairement un momentum bearish, d'accord. Donc ici, pour autant que vous sachiez vous placer sur les low time frame avec un setup approprié, eh bien vous auriez pu potentiellement choper un short, peu importe où, hein, c'est pas le but de raisonnement, comme ceci, d'accord. Et puis ensuite, vous avez encore une deuxième bougie marteau incroyable qui est d'ailleurs venue super le haut de la bougie marteau inversé, marteau inversé, pas marteau, de la bougie marteau inversé précédente, d'accord, pour bien niquer tout le monde, tous ceux qui avaient mis leur stop loss au-dessus de la première bougie marteau inversé. Et au final, maintenant, on en est où? On en est là, d'accord. Donc, vous seriez à mi-chemin sur un trade pas trop mal, ok. Voilà, donc personnellement, j'ai pas du tout regardé ça en temps et en heure. Je vais pas vous cacher que j'étais AFK quand ça s'est passé. Donc voilà, je vais pas me vanter et dire que j'avais pris un short là. Je n'ai rien pris du tout. Sur ce, voilà, c'était un des scénarios et comme par hasard, c'est le seul scénario que je vous trace pas qui se réalise. Ok, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est le game. On peut pas être omniprésent sur les marchés. Il y a un moment, il faut aussi vivre, d'accord, profiter de sa famille et de ses proches. Donc voilà, on peut pas être scotché et perdre sa vie sur les graphiques. C'est pas du tout le but. Hein. À ce moment-là, c'est encore mieux d'aller travailler vos 8 heures pour un patron. Au moins, vous avez quelques heures par jour pour votre temps libre. Plutôt que de passer 12 heures, 15 heures par jour derrière les graphiques et de ne plus avoir de vie. Hein. C'est pas non plus le but. Alors, peut-être qu'au début, vous allez faire ça pour arriver à un certain niveau. C'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Je l'ai fait moi-même. Pour arriver à ce niveau-là, je peux vous dire que j'en ai fait des 15 heures derrière les écrans. Mais j'ai pas fait ça pendant 10 ans, d'accord. Faites ça pendant quelques semaines. Si vous voulez aller avancer vite, c'est acceptable. Ok. Bref, tout est dans l'équilibre, mes amis. Toujours, encore et toujours, l'équilibre, c'est ce qui régit une bonne hygiène de vie, que ce soit dans le travail, le sport, tout ce que vous voulez. D'accord. Bref, sur ce, je vais juste mettre pause avant de commencer la paire suivante parce que là, j'ai fini hype parce que j'ai mon petit déj devant moi, donc je vais déjeuner et puis je vais reprendre cette matinale.
et continuer les paires suivantes. Voilà, donc j'ai fini mon petit déj. On passe à la suite. Donc il y avait 2 paires qui revenaient. J'ai pas passé mon temps à compter hein, le nombre de mentions de telle ou telle paire. C'est pas le but non plus. Mais grosso modo, il y avait 2 paires qui sont sorties du lot. C'est comment vous appelez ça, Tao, je pense. Ouais, Tao. Donc Tao, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, je vais faire un truc. Je vais aller sur CoinMarketCap et on va analyser celui qui a le plus de volume. Petite seconde, je suis sur un autre écran que vous ne voyez pas, bien évidemment. Donc Tao, c'est Bitansor, je pense. Enfin, j'espère pour vous. Il y en a plein, mais bon, celui-là c'est le plus. Ouais, les autres, il n'y a même pas de prix, donc ça doit être celui-là. Donc Bitansor, Tao. Là où il y a le plus de volume, c'est la paire Tao USDT sur Binance. Donc on va aller directement là-dessus. Tao USDT Binance. Hop. On commence en weekly, bien évidemment. Quoique je peux vous faire le mensuel aussi. Ouais, le problème, c'est que c'est pas nécessairement la paire où il y a le plus de volume qui a le plus d'historique. Donc, faut choisir. C'est soit je vous analyse celle avec le plus de volume, mais pas spécialement le plus d'historique. Parce que là, je pense que. Enfin, je connais pas du tout le projet, mais je pense que c'est sorti avant 2024. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous faire que le weekly. Alors, je peux regarder juste un truc. Attendez. Donc, il y a Coinbase. Oh, juste voir si sur Coinbase, pardon, s'il y a plus d'historique. Non. Ouais, encore moins d'historique. Il y a quoi d'autre? Il y a Mex. Ouais, KuCoin peut-être. KuCoin. Est-ce que KuCoin a de l'historique? Ouais, il a de l'historique un peu avant. Donc c'est janvier 2024. C'est le 7e en termes de volume. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir de l'historique, plus d'historique que de volume. Pourquoi? Parce que l'historique, bah, plus vous en avez, plus vous savez dans quelle structure vous êtes avec un meilleur taux de confirmation, une meilleure pertinence. Je suis en train de regarder les autres exchanges sur l'autre écran, mais le reste, c'est un peu des exchanges de merde. Donc voilà, bref. On peut regarder peut-être get.io si je le trouve. Get ici. Et lui, ah ouais, bah lui, c'est lui qui a le plus d'historique au final, puisque 2023. Donc on va prendre celui-là, et en plus, il est 6e devant KuCoin. Voilà, pour le reste, je pense que c'est bon. Vous me direz si vous savez quel exchange a le plus d'historique. Je vais pas tous les passer en revue non plus. J'ai autre chose à foutre. Donc en gros, ici, bah, sur le mensuel, on est dans du complexe pullback puisque nous avons une jambe de hausse ici, le bas là et le haut ici, et tout ce qu'il y a dedans, c'est du complexe pullback, d'accord? Donc pour le moment, sur le mensuel, forcément, je ne peux pas vous tracer de structure. Par contre, je peux vous tracer des POI, enfin un POI, le plus proche du price action, hein, on va pas tous les tracer, qui serait celui-ci. Donc ça, en termes de POI, ici, hop, ça serait le POI le plus intéressant. Alors ici, pour chercher des longs, bien évidemment. Donc ici, laissez-moi regarder le lot, 163,6 et là, 167,7. Donc c'est bien ce que je pensais. Ici, on a des relative equal low qui constituent une belle poche de liquidité et donc de l'inducement vers cette demande ici présente, d'accord? Donc là, le mouvement ultime pour chercher à long plutôt, ça serait par exemple un truc comme ça, d'accord? Maintenant, on n'est pas obligé de venir purger cette liquidité, bien évidemment, d'autant plus qu'on vient de purger, non, je veux dire, il y a plusieurs mois, on avait purgé déjà une autre poche qui était ici et qui avait constitué, alimenté un beau mouvement haussier d'ailleurs. Comme ceci. Bref, tout ça c'est du passé, c'est pas un truc qui nous intéresse spécialement. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà pour le mensuel, je peux pas vous dire grand chose de plus. Il y a rien à dire sur du complexe pullback. Sur ce, on passe sur le weekly. Je cache ceci.
Donc sur le weekly, ici, nous avons clairement une structure qui était haussière. BOS weekly. Ça m'a regardé. Ouais, et qui s'est retourné à la baisse. Ici. Comme ceci. Donc là, pour le moment, nous sommes dans une structure swing baissière avec le high ici et le low ici. Donc structure long terme qui est bearish. Par contre, l'order flow après le BOS, l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc nous sommes dans le swing pullback, d'accord? Nous sommes dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé avant d'éventuellement se perpétuer à la baisse vers cette demande mensuelle. Pourquoi pas, ok? En termes de POI ici, on a potentiellement un POI en train de se confirmer. Il va falloir attendre la clôture. Donc dans 13 heures, si on clôture en laissant le FVG ici, eh bien vous aurez ici un beau POI weekly du coup ici, sur lequel vous appuyez pour chercher des longs pour exploiter ce swing pullback. C'est-à-dire swing pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé maximum. D'accord? Et ici vous avez une énorme poche de liquidité, d'accord, oups, qui constitue un bel aimant pour le prix si le prix continue à aller dans ce sens. Okay. Donc voilà, éventuellement le scénario sous opium avec un H que je pourrais vous tracer, c'est celui-ci. Ok, truc comme ça. Voilà tout ce que je peux vous dire sur votre ami. Je sais pas comment vous appelez cette merde, Tao ou Bitensor, peu importe. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour Tao. Je vais pas m'aventurer dans du daily, hein, ça n'a aucun sens puisque c'est des analyses plutôt long terme que je vous fais une fois au bout d'une lune. Donc ça sert à rien d'aller établir des structures plus bas, sur les time frames plus basses. Donc voilà, dites-moi si ça vous satisfait, ce genre d'analyse. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je vais quand même regarder la deuxième paire qui était... Alors maintenant, il faut que je m'en souvienne. Putain, il y avait deux paires, il y avait Tao et je crois que l'autre, c'est avec un O dedans aussi. Je vais aller vite revoir les commentaires, je me pose. Ah voilà, j'ai retrouvé votre autre crypto de merde, c'est Ondo. Ondo, alors... Laissez-moi aller voir sur CoinMarketCap pour voir où l'analyser. Bon, je suppose qu'il y en a plusieurs encore une fois, mais je suppose que c'est celle ouais, avec 3 milliards de market cap. Donc, laissez-moi regarder où il y a le plus de volume. Ok, Ondo USDT sur Binance. Si pas, ce sera Bybit. Et puis encore, elle est où? Elle est sur Gate aussi. On va déjà regarder quel genre d'historique on a sur Binance. Binance, hop. Ouais, donc là, Binance, apparemment, ça vient d'être listé. Donc, ça ne nous intéresse pas trop, pour une analyse technique du moins. Sur Bybit, elle est là depuis 2024. Et sur Gate.io, merde, c'est avec un T. Elle est là depuis janvier 2024 aussi. Ça n'a pas l'air d'avoir la même tronche que sur Bybit. Ah bah si. Ok, autant pour moi. Donc voilà, je pense que ça date de janvier 2024. Hein. Si vous trouvez un exchange avec plus d'historique, faites-le moi savoir pour la prochaine fois. C'est pas des paires que je vais spécialement suivre, sauf si elles reviennent encore en tête de liste pour la semaine prochaine, mais enfin pour dimanche prochain. Mais voilà, c'est des analyses spontanées, ok. Bref, sur ce, en mensuel, ici, on a le mérite, contrairement à Tao, d'avoir une structure. C'est moi juste voir si on a bien clôturé au-dessus. Ouais, c'est minime, mais on a clôturé au-dessus. Donc là, on a BOS, break de structure mensuelle, BOS mensuel, comme ceci. Ce qui nous met donc dans une structure mensuelle haussière, comme ceci. Hop, voilà, monthly range, vu que c'est des time frames que j'utilise jamais, je sais même pas où ils sont dans mes templates. Bref, Folio line à la hausse, puisque l'order flow est également haussier, donc on cherche des longs et uniquement des longs. Malheureusement, il n'y a plus de POI, mais on est en train de faire une mitigation, enfin on vient de faire une mitigation d'une demande ici qui était très bien pricée, puisqu'elle était dans l'extrême
discount du range mensuel. Donc ici, clairement, le scénario que j'aurais pu vous tracer en fait sur cette bougie-là, donc laissez-moi voir où on a clôturé. Close 34, ouais c'est ça. J'aurais pu vous tracer un scénario comme ça, comme ceci, ok. Si, par exemple, je vous avais analysé ça il y a en décembre de l'année passée. Donc voilà, mais bon, je vais pas faire comme si, je vais plutôt vous dire que là tout de suite maintenant, oups, ici voilà, le scénario, la suite du scénario, ça serait ceci, ok. Sous-entendu, on réagit à une demande ici qui est bien pricée et dans une structure fully aligned à la hausse, donc il n'y a pas de raison pour que ceci ne soit pas le scénario par excellence à exploiter. Sur ce, c'est tout pour le mensuel et on passe sur le weekly. Donc le weekly ici, lui, c'est moi regarder. Le but, c'est d'abord d'identifier le premier swing dans le prix le plus flagrant, donc et qui est BOS. Donc pour moi, ça serait celui-ci. Je rappelle que pour mes élèves, hein, le mapping structurel, ça peut être assez subjectif. C'est pas pour ça qu'il y en a un qui a tort ou l'autre qui a raison. C'est le but, c'est d'exploiter ce mapping structurellement en temps et en heure. Peu importe que ce soit la vérité absolue ou pas. C'est pas ça le but du jeu, d'accord. Du coup, c'est moi regarder où est-ce qu'il est mon BOS mensuel ici. Non, merde, c'est weekly. Weekly, BOS weekly, ici, voilà. Donc à ce moment-là, on était dans une structure comme ceci. Ok. Weekly. Hop. Dont on a sweepé le strong low, ce qui était extrêmement bullish, comme vous le savez. Down liquidity ici. Et donc, le sweep du strong low. Donc strong low ici, bah, le sweep donc ici. Bah, je vous le donne en 1000, il a alimenté le bull run, ok. Donc voilà, du coup on a perpétué cette structure haussière à la hausse et nous sommes donc présentement dans une nouvelle structure haussière qui a son low architecturé là en bas et son high ici en haut. Voilà, donc en gros, encore une fois une structure fully aligned à la hausse puisque nous avons le BOS et l'order flow, tous les deux haussiers. Donc on cherche des longs et uniquement des longs. Et vous voyez que ici, on est également en train de réagir dans une demande weekly qui est imbriquée dans une demande mensuelle qu'on a identifiée juste avant en vert. Donc en gros là les amis, c'était le plancher pour racheter le bottom entre guillemets, puisque non seulement vous êtes dans une structure fully aligned à la hausse sur le weekly et sur le mensuel. Et en plus de ça, vous avez une double demande, enfin vous aviez un double POI imbriqué sur le weekly et sur le mensuel. Donc là, franchement, c'est ce point de rachat-là. Honnêtement, vous savez que j'aime pas parler comme ça, mais c'était vraiment le point à racheter si vous cherchiez à bottom en termes de haute probabilité. D'accord? Donc là, c'est très très propre, très très bullish. D'autant plus que sur la descente en escalier ici, on a accumulé énormément de liquidités acheteuses. Donc voilà, gros aimant pour le prix. Personnellement, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Je vous partage juste mes analyses et mes ressentis. Mais personnellement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Pour autant, c'était quoi l'autre merde? Tao m'a laissé de marbre. Ici, Hondo, c'est une configuration extrêmement belle pour faire du spot long terme. D'accord? En tout cas, à l'instant T. Bref, sur ce, rien d'autre à dire. Hein. Si, je peux tracer le scénario, bien évidemment. La suite, en tout cas, qui serait bien évidemment quelque chose comme ceci, puisque la destinée de cette structure swing haussière, c'est de run son week high ici présent, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du week high. Voilà, voilà donc pour vos deux paires du dimanche. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Bitcoin en weekly, bah voilà, on est à 13 heures de la clôture. Honnêtement, ça, je pense pas qu'on va l'avoir. Sauf s'il y a, je sais pas, une guerre mondiale là, dans 2 heures. Mais voilà, il y a peu de chances qu'on ait ce scénario crapuleux que j'avais gardé de côté dans un coin de ma tête. Et qu'on soit bel et bien de retour en bull market. Et sur une très très belle bougie à l'heure actuelle. Voilà, donc là les amis, en fait on a vraiment un truc extrêmement bullish sur le weekly, puisque on a
un grappe de liquidité, j'ai même envie de dire un grappe de liquidité, des grappes de liquidité successifs, suivis d'un retournement de l'order flow avec un énorme momentum. Donc ça, c'est clairement ma configuration préférée, le combo. Et donc là, potentiellement, c'est pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Voilà, donc rien de plus à dire. On attend la clôture avec impatience d'ici demain, quoi. On passe sur la dominance qui, elle, continue de dominer et bien faire chier son monde. Même si les altes remontent un petit peu, c'est vraiment ridicule par rapport à ce qu'on pourrait espérer si la dominance baissait. Voilà, pour le moment, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Rien de plus, si ce n'est laisser vos commentaires comme d'habitude. Je vous vois, hein, les personnes qui commentent, c'est très bien. D'ailleurs, d'ici fin du mois, je vais tirer quelqu'un au sort dans les commentaires, hein, je le rappelle, pour donner 1 mois d'abonnement au mentorat gratuitement pour avoir joué le jeu des commentaires sur les vidéos des matinales. Alors la chaîne pour le moment elle est à 900 et presque 1000 pardon, presque 1000 followers. Donc une fois qu'on atteint les 1000 followers, il y aura également un abonnement non plus d'1 mois mais bien d'1 an qui va tomber sur vos gueules, sur quelqu'un de chanceux qui pourra se former gratuitement pendant 1 an au mentorat, d'accord? Voilà, donc continuez de partager la chaîne. Plus vite on atteint les 1000 followers, plus vite vous recevrez potentiellement cet abonnement d'1 an, en tout cas l'un d'entre vous. Et plus vite on aura passé ce cap des 4 digits sur la chaîne qui a été lancé il y a je sais plus combien de temps, mais pas très longtemps. En tout cas qui a commencé à être alimenté en matinale il y a pas très longtemps. Je crois qu'on est à même pas 2 mois de matinale, donc c'est pas mal. Bref, sur ce, je vous dis à plus tard et bon dimanche.